Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors donc, je m'appelle, Emmanuelle Dati, je suis infirmière depuis, 14 ans. J'ai exercé dans plusieurs domaines, plusieurs services de soins, et notamment, auprès des personnes âgées et j'ai exercé aussi, pendant 5 ans en tant qu'infirmière coordinatrice, dans un EHPAD. Je suis rentrée en master, d'infirmière en pratique avancée, en septembre 2022, donc j'ai été diplômée en juillet 2024. Donc Agnès Thiebaud, médecin généraliste sur Gournay-en-Bray. Donc j'interviens sur Gournay depuis 6 ans à peu près, mais je suis installée là à mon compte depuis 4 ans. J'ai été en cabinet de groupe avec d'autres médecins généralistes de Gournay. Et là, je viens d'acheter mon cabinet avec un bureau supplémentaire pour Emmanuel. Quelle est la date de votre installation en tant qu'IPA libéral? Alors c'est prévu pour le 2 février. Les travaux se terminent, donc l'ouverture est prévue pour le 2. Dans quel champ d'intervention IPA êtes-vous diplômé? Alors moi j'ai choisi la mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courantes en soins primaires. Donc je prends en charge des patients qui ont des pathologies chroniques telles que diabète, les maladies cardiovasculaires, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, la démence. C'est assez vaste. Pourquoi avoir choisi ce territoire pour votre installation? Alors déjà parce que j'habite le canton de Gournay depuis plus de 10 ans, que je sais que l'accès aux soins sur Gournay est très difficile. Donc voilà, donc c'était une évidence pour moi de pouvoir m'installer sur Gournay. Comment définiriez-vous le rôle d'une IPA libérale? Le rôle d'une IPA libérale, elle est là surtout pour pouvoir renforcer l'accès aux soins déjà, de pouvoir proposer un suivi aux patients qui ont des pathologies chroniques de manière plus rapprochée. C'est plus sur une prise en charge globale en collaboration avec les médecins traitants. Concrètement, comment allez-vous exercer vos missions? Les patients gardent leur médecin traitant. Moi, j'interviens en complémentarité. Je vais notamment travailler en étroite collaboration avec le docteur Thiebaud. Donc, les patients qui ont des pathologies chroniques seront suivis en alternance entre elle et moi. Et les patients qui le nécessitent seront vus, suivis de manière plus régulière, de manière plus rapprochée en tout cas. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir assurer un suivi régulier aux patients qui ont des pathologies chroniques, pouvoir prévenir les complications, améliorer leur qualité de vie. Je réalise des consultations entre 30 et 45 minutes en fonction des pathologies, et en fonction si c'est la première fois que je vois le patient ou si je l'ai déjà vu auparavant. Je suis formée à l'examen clinique, repérage des signes, des symptômes, des complications. Et dans le cadre de ma formation, je peux prescrire, adapter, renouveler les traitements, prescrire des examens complémentaires. Avec Dr Thiebaud, on aura un dossier médical partagé où tout sera en commun. En quoi le rôle d'IPA complète celui des médecins et des autres professionnels de santé? Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il est essentiel, ça va être l'avenir parce que on n'est pas dans une tendance de démographie médicale très favorable. Et là, Emmanuelle, elle va pouvoir m'épauler et épauler beaucoup de patients, notamment âgés, qui ont du mal aussi avec l'informatisation de la santé. Elle va pouvoir les aider, les aiguiller, les épauler sur les prises de rendez-vous, sur le suivi par les spécialistes. C'est du temps que moi actuellement je n'ai pas forcément, ou pas tout le temps en tout cas. Donc pour ça, elle va bien participer à la coordination des soins. Ce qui est essentiel aussi, c'est qu'Emmanuelle, tu as travaillé à l'hôpital de Gournay là pendant plusieurs années. Tu connais bien le territoire, tu connais bien Dr Kedim, donc le médecin coordinateur de l'EHPAD de Gournay. Donc aussi ce suivi en maison de retraite, en EHPAD, tu vas l'assurer plus régulièrement. Moi actuellement, j'y vais toutes les semaines, mais si je peux me décharger et que tu les suives sur des temps plus longs et plus réguliers, plus approfondis, c'est sûr que c'est que bénéfique pour le patient. Un aspect qui est pas à négliger, c'est que ta formation est toute récente. Et donc, pourquoi pas rafraîchir moi aussi mes connaissances. Et puis, comme tu seras formatrice pour les stagiaires en IPA, ce sera que du plus. Je pense que tu as une mise à jour des connaissances et une expertise qui est pas anodine, quoi. Comment votre exercice va-t-il s'organiser concrètement à partir du 2 février? Donc les consultations vont avoir lieu à Gournay-en-Bray au 9 boulevard Montmorency. Je vais aussi intervenir dans les différentes structures de Gournay, donc dans les 2 EHPAD de Gournay. Et je fais aussi des visites à domicile pour les patients qui le nécessitent. Actuellement, les médecins vous orientent directement des patients. Alors, soit les médecins effectivement peuvent m'orienter des patients, mais j'ai aussi la possibilité de pouvoir accueillir ce qu'on appelle en accès direct, puisque on a monté du coup un projet d'équipe de soins primaires qui me permet de pouvoir que les patients en tout cas puissent venir me consulter directement sans avoir forcément à passer par leur médecin traitant. Mais j'ai un devoir en tout cas de faire un compte rendu de la séance que je ferai avec le patient.
Comment les patients pourront-ils accéder à vos consultations? Donc, avec le docteur Thiebaud, on est sur l'application Doctolib, donc les prises de rendez-vous se feront directement dessus. En quoi votre installation va-t-elle contribuer à améliorer l'accès aux soins et à la continuité des parcours? Le rôle des IPA est encore en pleine évolution. En France, c'est quand même tout récent, mais enfin, en tout cas pour moi, c'est quand même une vraie opportunité pour les patients de pouvoir améliorer l'accès aux soins et pouvoir renforcer le travail en équipe, puisque l'IPA ne travaille jamais seul. On est un maillon supplémentaire. Et on n'est pas là pour remplacer le médecin traitant, mais plutôt pour pouvoir épauler en tout cas les médecins pour proposer un accompagnement de qualité auprès des patients. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux professionnels de santé? Alors, comme je le dis et je redis, les IPA, on n'est pas là pour remplacer le médecin traitant, on est là pour compléter leur activité. On est une ressource supplémentaire, même malgré que ce soit tout récent, voilà, donc ça nécessite que chacun trouve encore sa place. Mais en tout cas, on a tous un objectif commun, c'est de pouvoir accompagner les patients du mieux possible, pouvoir assurer la continuité des soins. On est vraiment dans une logique de coopération et non pas de remplacement. Et donc, on interagit avec les médecins, avec les infirmiers, avec les kinés, avec l'ensemble des professionnels de santé. Ce qui est important de comprendre, c'est que les IPA, on connaît très très bien notre champ d'intervention et on sait quand notre champ d'intervention s'arrête et on sait quand on doit réorienter le patient vers le médecin ou vers tout autre professionnel de santé. Et puis je tiens à dire aussi que ce que tu m'as aussi souvent dit, c'est que tu peux adapter ta coopération avec chaque médecin. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a convenu que les personnes âgées polypathologiques, on les verrait une fois sur deux, l'une et l'autre, mais tu m'avais bien dit que tu étais ouverte à Bien sûr. tout format à voir avec le médecin en question, quoi. Oui, ce qu'on peut rajouter également, c'est que donc moi je me suis fait référencier en tout cas auprès de l'ARS pour réaliser les bilans de prévention aux âges clés de la vie qui sont prévus dans le cadre de la loi de financement, voilà, à différents stades de la vie pour prévenir tout ce qui est maladies cardiovasculaires notamment. Et ce qu'on aimerait appliquer aussi, c'est, bon, faut qu'on voit les modalités pratiques, mais ce serait un peu de développer de la télémédecine pour raccourcir un peu les délais, pour pratiquer des haltères tensionnels, Ouais. haltères-ECG, dépistage de l'apnée du sommeil. Et du coup, toi, ça, c'est un créneau où tu peux recevoir les patients pour leur mettre les machines Exactement, tout ce qui est dépistage ABPCO aussi. bilan cognitif, Bilan cognitif, exactement. bilan de chute. Oui, bien Oui. sûr. Tout ce qui est évaluation gériatrique de manière très large, quoi. Merci.